Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci il y a beaucoup de vent et c'est ma première session de l'année avec mon nouveau flotte tube Abu Garcia. Let's go. Allez, on est sur l'eau, ça y est, on va se diriger vers le spot. L'objectif c'est toujours comme d'habitude longer les structures, les herbiers, les roselières, parce que je pense que les poissons y sont. Il y a du vent qui s'engouffre dans ces roselières là, donc potentiellement de la bouffe et potentiellement des carnassiers. On est tout seul sur l'eau, il y a un petit risque d'orage, donc on va faire très attention. Et vous aussi, quand vous êtes sur l'eau, faites très attention à la météo. Parce qu'on ne sait jamais, il ne faut pas risquer sa vie pour de la pêche. Alors, ce flotte tube est sympa, j'en ai testé plusieurs. L'Abu Garcia, les deux gros points forts que j'ai trouvé, c'est le fait que le siège soit super épais, donc on n'a pas les fesses dans l'eau, et le dossier très grand, très large. On va pouvoir être tranquille quand on palme, et c'est vraiment pas mal. Vous pouvez le motoriser bien évidemment en achetant un support moteur à coller. Il y a une barre de vent, je ne l'ai pas mise. Ça c'est à votre guise. Je ne le mets pas parce que ça me gêne plus qu'autre chose. Gilet de sauvetage, très important. Ça coûte 50 € chez Decathlon. Vous pouvez aller voir dans la description, il y a le lien. Voilà, vaut mieux se dire je l'ai mis que se dire ah j'aurais dû le mettre. Je pense que c'est quelque chose de très important. C'est une remarque que je me fais à moi-même et que je fais aux autres parce qu'on ne sait jamais un malaise ou quelque chose comme ça. Et ça peut vous sauver la vie. Allez, c'est parti, on va commencer en leurre de surface. Je suis avec la Trax MX7, on passe sur la GoPro, let's go. Allez, c'est parti. Donc je vais pêcher avec la Trax MX7 Spin en 7,28 grammes. C'est la canne que j'utilise le plus en ce moment, c'est une canne polyvalente. Donc j'ai mis le MX7 Lite en taille 4000 avec une tresse en 11 centièmes. Et je vais continuer le test du Mullet Walker 12 cm qui a déjà bien morflé. Alors j'ai refait mon badling parce que parfois je ne le refais pas et c'est à mes risques et périls parce que parfois ça casse. Du coup j'ai refait mon bas de ligne et j'ai utilisé du fluorocarbone Trilène en 25 centièmes et une petite pointe en fluorocarbone en 60 centièmes, voilà, pour éviter de me faire couper. Allez, on va commencer. Alors l'objectif c'est de ne pas se rapprocher trop près des structures pour éviter de faire peur aux poissons qui pourraient être dans cette zone là, genre entre la bordure et 5 mètres. Alors le vent est dans notre dos, donc ça veut dire qu'on va revenir vers la bordure. Ça tombe bien parce que comme ça m'évite de trop me fatiguer pour revenir. On va essayer jusqu'à Nénuphar là-bas, il y a des nénuphars. Et puis on va voir ce que ça donne. Allez, premier lancer. Plouf. Comme d'habitude, on arrête et on anime. C'est parti. Alors là, il peut y avoir des brochets, il peut y avoir de la perche. Ça peut être un très bon moment juste avant l'orage, en espérant qu'il n'en tombe pas dessus. C'est surtout ça. Parce que ça fait peur. Moi j'aime pas trop ce genre de truc. Alors j'ai regardé, c'est que 10% ou 20%, donc ça va. Mais voilà, vaut mieux éviter de tenter des choses incongrues, surtout pour de la pêche, quoi. C'est que de la pêche. Faut pas non plus risquer sa vie pour de la pêche. Allez, on va aller jusqu'au nénuphar là-bas. Je pense que ça a été pêché aujourd'hui, mais bon là le soleil commence à décliner. Il est 18 h passées. Je fais un coup du soir, on est en plein mois de mai. Et l'objectif c'est de déclencher les poissons en surface. Souvent quand la luminosité baisse, c'est le moment où ils commencent à remonter sur les plateaux ou alors sur les bandes d'herbier. Et c'est là où ils commencent à chasser, donc c'est souvent un bon moment pour les pêcher en surface. Voilà. Enfin, du moins c'est ce que je pense, alors je peux me tromper, hein. Dites-moi dans les commentaires vous ce que vous avez remarqué, mais moi c'est ce que j'ai remarqué. C'est justement quand on pêche le soir comme ça en surface, ça marche vraiment bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de flotte tube. Avant j'étais motorisé, maintenant je vais utiliser l'huile de genou. Pas l'huile de coude, l'huile de genou. Et voilà, hein, c'est comme ça. Hein. Je vais me remettre à la base. Alors ce flotte tube n'est pas très cher, il nous semble qu'il est aux alentours de 500 € pour un produit de ce genre, c'est pas mal. C'est un flotte tube tubeless, donc sans chambre à air. Avec un grand siège, moi c'est ça que j'adore, c'est le grand siège là, t'es tranquille, t'es à l'aise. Il y a des grandes poches sur les côtés. Et il a deux bretelles de portage, si je puis me permettre. Donc ça permet de le porter facilement. Allez, on va aller jusque là-bas. Et puis après, on va changer. Alors ça se trouve, je vais pas finir la session avec que le stick bait. Je vais peut-être passer au popper aussi. Je sais que le popper ça fonctionne très bien le soir comme ça. Le vent commence à tomber. Alors c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Mais une petite brise c'est bien. Une petite brise c'est bien. Ça permet d'avoir des petites rides sur l'eau là comme ça. De rider l'eau et
De toute façon, on sait que les pêcheurs de brochet, c'est vrai que quand on pêche le brochet, on aime beaucoup quand il y a un peu de vent quand même. En tout cas, par chez nous, c'est ça qui les déclenche souvent, c'est le fait qu'il y ait un peu de vent. Bon, il a fait très chaud aujourd'hui, il a fait 35 degrés. Je sais pas vous comment c'est, mais chez moi il fait très très chaud. Alors on va voir si on peut prendre du poisson ou pas. C'est ça aussi la surprise quand on va à la pêche, c'est que eh ben, on sait pas sur quoi on va tomber, c'est ça qui est cool. Et c'est ça qui fait plaisir, tu vois. C'est toujours cette adrénaline de se dire mais qu'est-ce qui va mordre à mon appât, quoi, en fait. C'est ça qui est cool. Alors j'ai volontairement écrasé les ardillons pour éviter, un, de me blesser moi au cas où je m'accroche, et deux, pour éviter de blesser grièvement les brochets si jamais ça va dans l'ouïe. Viton. Ah, elle est bonne celle-là. Allez, trêve de blabla, on se retrouve sur le spot et c'est parti. Ah, poisson. Ouais. Ouais, premier poisson. Ah, il a attaqué aux flottes. Yes. Toi, tu fais bien plaisir. Voilà, premier fiche. Voilà, petit poisson. Yes. Je suis même pas encore rendu au spot. Hot spot. Non mais va pas te piquer, va pas te piquer. Ah bah voilà, il s'est barré. Le chacal. Mais vous l'avez vu, je voulais le prendre, il s'est barré. Bon, premier poisson, leur surface, quasiment à 5 mètres du bateau, du flotte tube. Ça c'est super ça. Alors ce qui est bien quand on est en flotte tube, c'est que on fait pas de bruit. Du coup, c'est pas plus mal. Voilà, le petit deck a encore frappé. Mulette Walker, 12 cm. Bon voilà, ça y est, premier poisson. J'allais aller jusqu'au spot et finalement, mais il m'a pris dans cette zone fatidique les 10 premiers mètres de la bordure. Un petit poisson qui devait faire 50, je pense, 50-55. Il m'a fait une attaque toute douce, quasiment à la pause, avec le petit Mulette Walker. D'ailleurs, pour ceux qui désirent acheter les produits que j'utilise dans mes vidéos, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Vous avez le générateur de coupons pêcheur.com qui vous permet d'avoir des réductions et aussi le lien de tous les produits que j'utilise dans les vidéos. Alors bien évidemment, il n'y aura pas tous les produits dans la vidéo, mais si vous souhaitez savoir avec quelle canne je pêche, avec quelle heure je pêche, quel fluoro, etc., n'hésitez pas à les voir. C'est dans la description. Allez, on continue, ça fait plaisir. C'est le premier poisson. Leur surface, le top du top en ce moment là, ça déchire tout. Allez, je vais changer, je vais mettre un Chopo 90. C'est un prop bait, donc un leurre à hélice comme il existe beaucoup sur le marché. Et on va changer la sonorité, on va faire plus du linéaire comme ça. On va voir si c'est ça qu'ils veulent. Coloris grenouille là, ça peut être pas mal en 90. Ça fait un sacré bouquet. Peut-être que c'est ça qu'ils veulent. On va voir. On va voir tout de suite. Ça fait un bruit caractéristique, un peu.
Ça les rend dingues. Bon, là, du coup, difficile, l'orage arrive. Donc je préfère rentrer. Je pense que je vais cut et on va se retrouver dans un autre épisode, juste après, dans un autre jour, parce que là, bon, quand l'orage gronde, c'est mieux de rentrer chez soi. En tout cas, petit review un petit peu sur ce flotte-tube. C'est un flotte-tube classique, un tubeless, voilà, assez grand. À voir pour le motoriser. J'aime beaucoup le siège, parce que tu es bien calé quand tu palmes. Et ben, c'est parti, hein, on se retrouve tout de suite pour la suite, dans un autre jour bien évidemment, où il n'y aura pas d'orage. Et peut-être faire le coup du matin aussi, parce que le coup du soir, je fais un poisson, une touche, 100% de réussite, mais c'était dur. Allez, à tout de suite. Allez, c'est reparti, cette fois-ci on a changé de lac et changé de conditions aussi, parce que dans la première partie nous étions le soir avec de l'orage. Là aujourd'hui c'est le matin, donc on va comparer si c'est mieux le matin ou le soir. Après ça veut rien dire selon les journées, selon plein de facteurs, dédicace à la poste. Et du coup l'objectif c'est de pêcher au leurre de surface dans un plan d'eau que vous connaissez très bien, où j'ai fait une superbe action avec un brochet qui est venu m'attaquer, mais au bord dans les roseaux. Donc là on va essayer de pêcher dans les roseaux. Objectif brochet perche, silure s'il y en a, tant mieux. On va essayer de faire les roselières au leurre de surface, stick bait. Et cette fois-ci j'ai prévu des shads en whiteless, donc non texan non plombé, pour essayer de pêcher en buzzing. Alors je vais vous apprendre ça dans la vidéo. Pour passer à travers les roseaux, c'est plus facile. Allez, c'est parti, let's go. Je suis toujours sur le Abu Garcia Belly Boat. Voilà, l'objectif c'est toujours de tester ce flotte tube pour vous donner mes impressions. Allez, let's go. Il y aura un petit peu de vent, donc on va voir ce que ça donne aussi avec le vent. C'est parti ma couille. Bon allez, avant de commencer, on va bouffer. Parce que c'est le matin et j'ai pas eu le temps. Voilà. Hein, et puis bien pêcher, c'est aussi bien manger. N'est-ce pas? Oh. Il y a un fil là. C'est quoi ce truc? On a quand même fait tomber quand? Non. Oh. Oh, c'est un bouchon. Ouais, j'étais sérieux. Oh la vache. Il y a un bouchon. Oh, il y a un bouchon juste là. Ok. Bon, bah, impossible à récupérer. Je vais quand même couper le fil, à moins que je tire comme un malade avec ça, parce que sinon je vais me couper. Ah, voilà, j'ai cassé. Bon, mais au moins j'ai récupéré beaucoup de tresses. Ça arrive, c'est comme ça. Allez, c'est parti. On va commencer avec la Trax MX7 Spin en 728, la canne que j'utilise tout le temps, et le petit moulette Walker en 12 cm qui est déjà bien abîmé. Allez, c'est parti. Il y a des herbiers en dessous de moi. On va essayer un petit peu là, on reviendra après. L'objectif c'est vraiment d'aller le faire le port là-bas. Pour essayer de voir s'il n'y a pas les poissons au même endroit que la dernière fois. Comme d'hab. Hein. Voilà. On m'a demandé comment je faisais pour ne pas m'accrocher au roseau. En fait je tire pas d'un coup, je fais des toutes petites tirées. Voilà, canne haute comme ça. Et en fait ça se libère petit à petit. C'est-à-dire que l'hameçon il glisse sur le roseau. Et du coup ça me permet de pouvoir sortir sans m'accrocher. Voilà la technique. Bon, j'ai pris une deuxième canne quand même, la Trax MX3 là, en 3,15 grammes, pour voir s'il n'y a pas des perches à faire. Au cas où je fais pas de brochet. Il vaut mieux pallier différentes circonstances. Allez, la dernière fois j'avais rien fait ici, du coup je vais pas trop insister. Puis après quand le soleil sera bien levé, on va aller vers là-bas parce qu'il y a les tonnes là-bas, donc je préfère éviter de me faire tirer dessus, même si je sais même pas si la pêche est encore ouverte. La chasse, pardon. Parce que la pêche est ouverte mais pas la chasse. Ça, tu nous connais. Ça, Niska fit Francis Cabrel. Non, oui, ça s'appelle celui qui chante ça. Ça, le remix de ouf. Ça, tu nous connais.
celui qui chante Mélissa là. Comment il s'appelle celui-là déjà? Allez. En même temps, ça me permet de vous montrer les nouvelles boîtes Plano là, Edge. En fait, elles sont fournies avec différentes cases pour pouvoir eh bien, faire à votre guise. Alors, donc, le buzzing, c'est une technique vraiment très sympa aussi, leur surface. Alors, c'est un shad. Ici, en l'occurrence, le hollow belly. Ce qui est intéressant sur le hollow belly, c'est qu'il est creux là à l'intérieur. Donc, quand le poisson va venir, crac, ça va s'ouvrir plus facilement. Allez, on le pique. Là, l'objectif, c'est de passer dans cette épaisse couche de roseau, ou passer au-dessus des herbiers, etc. quand c'est pas possible de passer au leurre. Le principe, c'est donc plombé ou non, ça dépend, mais là je l'ai fait non plombé. Le principe, c'est de être sur la surface, au-dessus de la surface, et c'est juste la queue qui va venir bouger comme ça et faire un bruit très caractéristique. Vous allez l'entendre tout de suite, un peu comme un buzzbait ou un plopper. Il va venir faire ce bruit, claquer la queue en surface en fait. Vous entendez? Avec cool. Voilà. Donc ça va être l'objectif pour passer dans les roseaux. Et là je peux balancer, il n'y a pas de souci, je suis en texan, donc il n'y a pas de problème. Alors j'ai serré mon frein un petit peu plus pour faire des ferrages un peu plus importants. Et là ben, j'ai juste à animer comme ça. Il va falloir retarder les ferrages par contre, parce que le problème c'est que je suis en texan, il va falloir libérer l'hameçon. Allez, je vais mettre un tout petit leurre là, le petit urban, parce que j'ai vu des perches. Je vais voir si elle veut pas mordre, parce que là, surface ça donne rien du tout. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs, mais rien du tout. Ricantonné. Poisson? Ouais, je suis pas bredouille. Ouais. La nano perche. Pêche de la nano perche au nano leurre, avec une nano tête plombée, avec un nano fil, avec bye bye. Au revoir. Je suis pas bredouille. Allez, là on est dans une petite anse que personne ne doit pêcher, je pense, parce que du bord c'est inaccessible, et en bateau aussi. Peut-être possible qu'il y ait du pike là-dedans. Même un petit brochet je signe. Ou un gros brochet. Un gras brochet. Ah, je suis accroché, subhanallah. Non. Ça c'est... Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est effrayé. Les potentiels de poissons, si, il y en a évidemment. Bizarre, même un petit paille qui manque pas. C'est chelou, c'est vraiment bizarre.
Poisson. Poisson. Ouais. Oh, c'est un beau poisson. Ouais, ça c'est pike. Oh, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Perche. Perche ou pike? C'est un beau poisson, les gars. Oh, je m'y attendais pas, mon gars. Oh oui, ça fait des gros coups de tête. Peut-être silure. Oh, me dis pas que c'est pas un silure quand même. Non, c'est un pike. Oh, c'est un beau pike. C'est un beau pike. Yes. Wow, superbe. Il est beau, mon gars. Il est magnifique. Ça, c'est un beau pike. Ça fait 80. Si ce n'est plus. Il n'est pas mort. Il est pas mort. Oh, il est beau. Yes. Le spinner. Oh oui. Oh oui, c'est un beau pike. Yes. Oh, alhamdoulilah. Oh, toi, tu t'es fait attendre, mon gars. Oh, c'est un super pike. C'est un magnifique pike. Oh, oh, mashallah. Celui-là, il est beau. Ça fait 85, ça. Oh, toi, tu fais plaisir, ma gueule. Tu fais plaisir. C'était obligé dans cette anse là. Il y avait forcément un fucking poisson là. Pardonnez-moi, mais là, j'ai galéré toute la journée. Ça, c'est un beau fish. Ça, c'est un super fish. Oh. Yes. Voilà, big fish, mon gars. Sale. Ça doit faire un bon 85, je pense. Allez, on va mesurer ce beau petit poisson. Il fait juste 80. Je pensais qu'il était plus gros, mais il est bien massif. Il est super massif. Il est magnifique. Il m'a fait un très beau combat avec une chandelle à la prime au spinnerbait Dex. Ça, toi, mon pote, tu fais vraiment plaisir. Je te le dis que tu fais très plaisir. Ah ouais, mon gars, sale. Sale, tu fais super plaisir, mon petit poussin. Allez, c'est l'heure de repartir maintenant. Allez, va, regardez-moi cette beauté. Et voilà, il est parti. Allez, ça y est, cette session touche à sa fin. 2 jours, 2 ambiances et 2 galères. Oh la vache. Autant la première session où le soir j'ai galéré, j'ai fait un seul poisson en surface. Autant aujourd'hui j'ai cherché le poisson en surface et rien. Ils n'ont rien voulu savoir alors que la dernière fois j'ai tout fait en surface. Je comprends pas. Et j'ai réussi à faire ce magnifique brochet de 80 cm. Celui-là il fait très plaisir. Franchement ça fait vraiment du bien. C'est le premier gros poisson de la saison, on va dire. Au-dessus de 80, on va dire que c'est des beaux poissons. Je suis très content. Il m'a fait un super combat sur la MX7 avec un magnifique chandelle. Le kiff. Spinnerbait, voilà, je suis descendu en dessous de la couche d'eau avec le soleil qui tape, palette dorée, ça reflète bien et ça puait le brochet. C'était vraiment un endroit où c'était typique spot à brochet et ça n'a pas manqué. Et je pense qu'il y en avait d'autres. Quand les poissons seront actifs, j'y retournerai. Ou j'y retournerai tout simplement pour savoir si les poissons sont actifs. Ça, c'est une autre histoire. En tout cas, ça fait très plaisir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas, dans la description, vous avez le générateur de coupons de réduction sur pêcheur.com. Vous allez pouvoir retrouver tous les produits que j'ai utilisés aussi avec les liens pêcheur.com. N'hésitez pas à aller voir ça. En tout cas, une grosse dédicace au personnage de l'homme que j'ai vu tout à l'heure. Une grosse pensée pour son fils Nathan. Je kiffe rencontrer des pêcheurs au bord de l'eau, surtout quand ils me disent que leurs enfants pêchent avec eux. Moi, ça me fait penser à mon fils. Et voilà, je ferai tout pour promouvoir la pêche de la bonne façon. C'est ce qu'il faut faire au bord de l'eau. Les gens, ne faites pas la gueule. Dites bonjour aux gens. Partagez des choses. C'est important.
c'est important, c'est l'image de la pêche que l'on transmet. Donc essayez de faire quelque chose. Je suis personne pour dire ça, moi je parle d'abord pour moi. Et si vous avez l'occasion de le faire, tant mieux. Allez, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, de vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les sorties vidéo. Merci à vous d'avoir regardé, on se retrouve très bientôt. Et n'oubliez pas, c'est que de la pêche. De la pêche au spinner, mais c'est que de la pêche.